Et si la métropole de Lyon m'était comptée? Pour comprendre, il faut remonter un peu l'histoire. Avant 2015, la métropole de Lyon n'existait pas encore. Il y avait d'un côté le département du Rhône, dont l'histoire remonte à la fin du XVIIIe siècle. C'était une collectivité en charge notamment des prestations sociales, de la protection maternelle et infantile, des collèges et des routes. De l'autre côté, il y avait la communauté urbaine de Lyon. C'était un établissement public de coopération intercommunale en charge du nettoiement, de la collecte des déchets, de la gestion de l'espace public, de l'assainissement ou encore de la planification urbaine. Le 1er janvier 2015, ces deux entités, qui coexistaient sur le même territoire, ont donné naissance à la métropole de Lyon. Le département du Rhône n'a pas disparu pour autant. Il s'étend désormais au territoire du Haut-Beaujolais, de l'ouest et du sud du bassin lyonnais et a pris le nom de Nouveau-Rhône. La métropole de Lyon, c'est donc un territoire de 538 km² composé de 58 communes où vivent un peu plus de 1 400 000 habitants et une collectivité territoriale rassemblant un large champ de compétences, le développement urbain, économique, touristique, culturel, sportif, mais aussi l'accompagnement social, médico-social, l'éducation et l'habitat. Cette fusion a rempli 3 objectifs. Elle a supprimé un échelon administratif, celui du département, sur le territoire métropolitain, ce qui permet aux habitants de mieux comprendre qui fait quoi. En regroupant des compétences urbaines et sociales, elle a créé des synergies pour mieux répondre aux besoins des usagers. Elle rapproche les citoyens de la décision en leur permettant d'élire directement leurs représentants au Conseil métropolitain. Bon, vous l'avez compris, notre collectivité n'est pas banale. Elle est même unique. Puisque c'est la seule métropole dont le Conseil est élu au suffrage universel direct. En 2025, la métropole fête ses 10 ans. 10 ans d'engagement quotidien au service du territoire et de ses habitants.